de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous transmets les salutations de la part de Pasteur Jean-Marie Palambaye. Je veux saluer toute l'église et de saluer aussi les pasteurs d'une manière particulière. Bien-aimés frères et sœurs, vraiment aujourd'hui je suis dans la joie de voir l'ensemble que Jésus. Mais nous faisons la honte. Parce qu'il a une semaine sans prière, c'est comme si on est dans un petit groupe de gens. Je ne sais pas si où est-ce que vous allez enseigner? Donnez à Dieu la première place. Si ce n'est pas le travail qui vous empêche, c'est votre commerce de vous faire. Vous pouvez faire plein. Et les voisins doivent savoir le mardi et le jeudi. Notre voisin ici fait ma 14h ou à 15h. Vous allez à l'église. Je vous prie de vous aider pour que nous lisions le Saint-Esprit. Il y a 60 mois, ça veut dire. Nous lisons dans 1 roi, chapitre 18. Verset 21. 1 roi 18, 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand boitez-vous de deux côtés? Si l'Éternel Dieu allait après lui, si Stéphane allait après lui, les peuples ne lui répondirent rien. Vous pouvez dire le reste, les autres. La 6e leçon. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds, Éternel. Éternel, réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Vous pouvez faire ça pendant que nous cherchons à dire quelque chose. Nous disons dans Genève.
Il s'agit d'Eliezer qui était envoyé par Abraham pour choisir le propre pour son fils Isaac. Vous pouvez lire tous les chapitres quand tu vois les deux autres. Je commence par les 17. Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Use de bonté, toi éternel, use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Et la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta bouche, je te dis, pour que je boive, et il répondra. Bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois seul que tu as destiné à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que son fille s'appuie sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel. Fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. Donc, vous pouvez dire le reste, je vais vite dans Apocalypse 21. Verset 9. Puis un de sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept dernières fléaux. Moko ya banje sambo oya basimbaki bankeni etondi na ebeteli bambeba ayaki. Et il m'a laissé la parole en disant, yalobi na ngai nakolobaka boye viens, je te montrerai des couches capables de la vie. nakotalisa mwasi na libala mwasi ya mwana mpake Et l'autre le pasteur plutôt. wana mokengela kobonzelako na biso. Bienvenue sur son instant. Ta parole vient d'être venue. Il n'y a que toi qui peux nous en donner l'interprétation. Les cœurs de tes enfants sont maintenant dans l'attente. Ils sont autour de cette table. Ils désirent manger. Ils ont besoin d'un mets succulent. Saisis-toi de ton serviteur et parle-nous du haut de ta demeure pour qu'on sortir de ce culte. Chacun de nous puisse rendre gloire à toi, Seigneur du ciel et de la terre. Bénis ces instants, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je bénis le Seigneur qui m'a donné ce privilège d'être parmi vous. J'allais mettre la virgule aujourd'hui, mais je mettrai la virgule la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, je vous prie d'inviter les gens, inviter les malades, inviter les nécessités, inviter vos voisins, vos frères, vos prochains. Ils ne voient pas au message dans le matin. Invitez-les qui viennent entendre la parole du Seigneur.
Je crois que ça pourrait être bien pour chacun. Na bande kozala malamu mpona moko na moko. Bon, pour aujourd'hui, Kasi mpona lelo nous allons mettre une virgule sur notre thème. tokopema moke na likolo ya mama na likambo na biso. Allons mettre une virgule sur notre thème. Tokotia moko loto moke likolo Parce na yango. qu'on ne peut pas épuiser les thèmes de la parole ici. Oyo tokoki kosilisa te bamama na likambo ya loba na On peut Nzambe. prêcher des années, Okoki kotia bambula na bambula mais on ne peut pas terminer. kasi okoki kosilisa te. C'est mon choix. Ezali nde kopona na nga, C'est mon choix. ezali kopona na ngai. Ceux qui n'étaient pas là en semaine, Baye bazalaki te na poso ils ne peuvent pas comprendre tout ce que nous avons dit. bakoki kosotola te maimanso tolobaki, Mais c'est mon choix. kasi ezali kopona na nga. Ici, ce que nous pouvons saisir Awa tokoki koyeba na yo boye est que chacun de nous est appelé à faire un choix. ete moko na moko na biso abiangami na koyeba kopona Un choix. kopona Et le choix que tu fais mpe kopona oyo kosala t'engage. ekoti so na likambo, Ça peut t'apporter la bénédiction, ekoki komemela yo lipamboli, comme ça peut t'apporter la malédiction. okoma ekoki lokola te ekoki komemela yo elakeli mabe. Donc, chacun doit être sérieux lorsqu'il s'agit de faire les choix. Moko na moko esekelaka alima ntango akopona. Cela est très important. Parce que Parce le Dieu du ciel ete nzambe na lola nous place toujours devant les choix. ntango nyonso atiaka biso liboso ya kopona. Si vous lisez bien la Bible, Tokotangi bibilia malamu vous verrez qu'au travers de toute la Bible, les gens sont toujours devant les choix. okomona na bibilia mobimba bazali kaka liboso na Ici kopona. où nous venons de lire, awa esika tokuti dans kotanga un roi, na bakonzi ya yapo les peuples sont devant les choix. libota batiami liboso na kopona. Là où nous avons lu dans Genèse, Kuna totangaki na buku ebandeli Eliezer est peu devant les choix à faire. je azalaki liboso ya ye kopona. Il devrait choisir une femme pour Singaki Isaac. kopona mwasi mpo na Isaka. Mais regardez ce qu'il a fait lui. Tala oyo ye asalaki Il s'est vu incapable de faire un bon choix. amona tete akoki te mpo na kosala kopona malamu. Il a dû recourir au Tout-Puissant. azongi te epai na oyo ya nguya nyonso Très important. ya moto ya yango Nous wana l'avons dit aussi en semaine en passant. olobaki ya kokende baposo Que quand il s'agit de faire le choix, ntango ekomi ntaka kopona il faut associer Dieu au choix que vous allez faire. engeli okosika nzambe kati na Même kopona s'il oyo s'agit du mariage, ata soki etali libala et surtout ça, mingi yango et surtout ça, mingi quand yango il s'agit du mariage, ntango etali likambo ya en kobala tout cas, de gré ou de force, associer Dieu. na bopepeto na makasi ekotisa nzambe Parce que la personne que tu vas choisir, po ete moto oyo okopona c'est elle qui va t'accompagner toute ta vie durant. ye nde okofanda na ye bombo na ye Tu mobimba ne peux pas choisir aujourd'hui lelo okoki kopona te pour venir nous dire plus tard, po ete na nsima ya koyebisa oh, biso c'est une sorcière, te azali ndoki ya mwasi oh, elle a un mauvais comportement, po azala bizaleli mabe oh non, c'est un monstre cet homme, te mokokokali aza ebima il me mène la vie dure. oyo ezonyokola ngai Oh, quand le choix est fait, po etango kopona na tu esalami dois l'assumer sengeli ondima yango toute ta vie durant. bomolo ya mobimba Tout c'est très sérieux quand il s'agit de faire les yango esengeli choix. ozala molongo po etango kopona Comme Eliezer, lui, lokola ye elieze il s'est retourné au Seigneur. akeipa na nkolo Il a prié Dieu. abondeli nzambe Il lui a demandé un signe. asengi elembo moko Est-ce que le Dieu à qui Eliezer s'était adressé là, boye nzambe oyo elieze asololaka na ye wana ce n'est pas le même Dieu à qui nous nous adressons? eza nzambe moko te oyo biso tolobelaka. Oh, mais Eliezer, il a mis devant une situation. elieze atie liboso ya likambo Il lui dit, alobi na ye je me tiens ici. ngai natelemi awa. Les filles du village vont passer par ici pour aller briser de l'eau. Bana basi ya mboka bakoleka bakende kotoka mai. Fais que celle à qui je veux demander de l'eau Tala ete oyo ngai nakosenga mai et qui me dira mpe akoloba na nga boye bois, mela puis je vais aussi abreuver tes chameaux. mpe nakomelisa mpe bakamela na Et yo. celle-là soit celle que tu as choisie pour Isaac. Wana azala mwasi oyo opona mpona Isaka. Donc, il avait mis Dieu devant un fait.
Est-ce que Dieu avait répondu oui ou non? S'il avait répondu Eliezer, et pourquoi pas toi? Je ne peux pas te répondre. Et pourquoi tu peux agir sans le consulter? Chrétien, nous devons avoir confiance en ce Dieu. Notre Dieu, c'est un être réel. Il vit au milieu de nous. Quand on a même si tu veux voyager, Seigneur, je veux voyager. Qu'est-ce que tu fais? Que j'aille ou pas? Et tu peux lui demander un signe. Je vais parler au pasteur. Mais dès que tu ouvriras sa bouche, il me dit ce que toi tu veux que je fasse. Il me dit pour moi ne voyage pas. J'annule le voyage. Ce gars oui bien aimé, c'est très bien. Je veux voyager. Tu as prié pour Dieu. Tu t'avances vers le pasteur. Pasteur, je compte voyager. Je voulais aller à tel endroit. Pour faire ceci ou cela. Comment tu vois? Il ouvrira la bouche pour parler. Comme tu t'étais adressé à Dieu, et tu avais confiance en ces dieux, il ne te répondra pas le pasteur. Mais tu dois être attentif. Parce que les chrétiens, voilà ce que nous sommes. Tu demandes à Dieu, et Dieu peut bien te répondre. Tu fais semblant. Pourquoi? Parce que tu as déjà une décision dans ton cœur. Non, pas comme ça. Notre Dieu est réel. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, et le Dieu du surnaturel tabernacle. C'est dans ce Dieu-là que nous nous approchons, et c'est ce Dieu-là que nous vous présentons. Faites-lui confiance. Devant n'importe quel choix, consultez d'abord Dieu. N'allez pas vaille que vaille. Ne regardez pas par l'apparence. Non. Consultez le Seigneur. Comme ça, il va vous aider. Comme Eliezer l'a fait. Un choix à faire. Et c'est le même choix que nous faisons entre nous. Alors, si les chrétiens avaient l'habitude de consulter Dieu, ils ne vont pas se choisir d'une manière désordonnée. Non, d'une manière désordonnée. Ils regardent par apparence. Une fille qui vient à l'église, il n'est pas né de nouveau, il n'est pas converti, parce qu'elle a l'apparence belle. Alors tu cours vite. Ma soeur, je voudrais ceci et cela. Elle peut accepter. Et quand elle va arriver à la maison, il va commencer à regretter. Parce que tu as fait un mauvais choix. Un véritable chrétien, une véritable chrétienne, quand il s'agit de faire le choix, on choisit un fils de Dieu ou une fille de Dieu né de nouveau. La personne qui craint Dieu, qui aime le Seigneur, qui vient à l'église tout le temps. Voilà une fille à épouser. Mais celle qui apparaît peut-être une fois tous les 2 mois. Non, pas comme ça. Je vous avais dit ce qu'une seule m'avait posé comme question. Moi, je voulais la mettre en contact avec un frère. Elle m'a dit, pasteur, est-ce que ce frère-là est baptisé du Saint-Esprit? J'avais eu la joie dans mon cœur. Voilà une fille de Dieu. Elle a besoin
besoin de quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Parce que celui qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est un fils de Dieu. Et en tant que fille de Dieu, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, elle ne pouvait pas aller vers quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Là, il n'aurait pas l'harmonie dans le foyer. C'est mon choix. Pas le choix de quelqu'un d'autre. C'est mon choix. Et quand le choix est fait, alors chacun doit vraiment. C'est ceux qui prient l'amour, c'est ce que je veux vous dire. Chacun doit assumer son choix. Tu as choisi une femme, alors tu dois te demander quelles sont mes responsabilités vis-à-vis de cette femme que j'ai choisie. Première responsabilité, c'est de l'aimer de tout cœur, même comme je m'aime moi-même. Donc si je veux m'acheter un pantalon, je dois savoir qu'elle a aussi besoin de quelque chose. Je dois l'aimer de tout cœur et l'aimer de telle sorte qu'elle-même se rende compte que réellement mon mari m'aime. Vous voyez? C'est ça, assumer la responsabilité du choix. Pas être un dictateur à la maison. Non, non. Aimer de tout cœur. Au point que même les voisins, même les gens de la famille, ils disent que notre frère tel, si tu veux avoir des problèmes avec lui, touche à sa femme. Si tu touches à sa femme, il a touché. Et la femme de même. Ce que la femme doit savoir est qu'elle a été créée pour l'homme. Et quand une femme va en mariage, elle doit savoir qu'elle va au service de quelqu'un, avec sa famille, non, au service de quelqu'un. Cet homme-là veut. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Nous n'allons pas enseigner le contraire au Seigneur. Non, non, mais on parle de la parité. La parité au travail. Mais à la maison, l'homme est le chef de la femme. C'est comme ça que la Bible a établi les choses. Je me souviens quand on était à la commune de Limité, il y avait un mariage, on était là pour mais j'avais aimé l'intervention d'une policière là-bas. Cette femme-là, elle vient. Elle commence à exhorter les mariés. Elle dit, avant le mariage, vous sœurs, vous priez tout le temps. Donne-moi un mari. Dieu a exaucé ta prière. Aujourd'hui, tu es ici devant l'État. Attention qu'on ne vous trompe pas. La parité, c'est au service. C'est là où une femme peut être directeur, tout comme un homme, mais dans le foyer, l'homme est le chef de la femme. N'amenez pas la parité dans le foyer. Non. Donc, la femme doit savoir, quand elle va en mariage, elle va être au service de quelqu'un qu'elle aime.
laver les habits, les passer, les barrer pourris, le mettre à l'aise. Quand tu viens du boulot, la chérie qui est rentrée, ah, ça va. Tu lui donnes la chaise, te mets à ses côtés pour le mettre à l'aise. Pourquoi je vous dis ces choses? En tant que pasteur, nous recevons des plaintes des frères. Des frères qui viennent là, excusez-moi de vous dire ça, mais je dois vous le dire. Des frères qui viennent, oh pasteur, je ne comprends pas. Chaque fois que nous dormons, la femme me tourne le dos. Donc il a dit ça mal. J'ai dit, ah bon, on va l'exhorter. On va l'exhorter pour qu'elle sache comment se comporter. Elle doit savoir qu'elle est prête pour son mari. Et parfois, les frères viennent là et se plaignent de ce que quand il veut aller vers sa femme, la femme lui met sous embargo. Elle le refuse. Ah non, pas comme ça. Vous devez assumer votre choix. Votre mari, c'est votre choix. C'est votre choix. Vous avez dit ces choses autrefois. Il y avait une dame qui était venue. Prie ton Dieu. On lui fait de pitié. Si c'est les 14 jours qu'elle fait là, il y aura la réunion des familles. Et tout le monde en famille murmure contre moi. Moi, je suis une mauvaise femme. Et mon mari me dit que je suis une mauvaise femme. Le Saint-Esprit m'inspire. Je regarde la soeur, elle avait un bébé. Je lui pose la question. Est-ce que quand ton mari veut venir vers toi, tu sais? Ah non, pasteur, l'enfant est encore bébé. Je dis alors il y a une mauvaise femme. Je ne sais pas ce que Dieu allait faire la mariage. Tu es là tout entière pour ton mari. Tu n'as pas de raison à lui apprendre. Rentre à la maison, lave-toi, habille-toi comme une personne qui veut sortir. Quand ton mari viendra, s'il a besoin de toi, n'agis pas comme d'habitude. Accorde-lui ce qu'il désire. La femme est partie. Et les 14 est passé. La réunion des familles n'a pas eu lieu. La famille devrait se réunir pour qu'on fasse sortir ces histoires afin qu'elle puisse s'en aller. Cette réunion n'a pas eu lieu. J'ai appelé la soeur. On a déjà dépassé la date. Elle a commencé à rigoler. Oh pasteur, j'ai dit, tu vois pourquoi tu étais une mauvaise femme? À partir d'aujourd'hui, porte-toi comme une bonne femme. Une bonne femme, c'est celle qui est totalement à la disposition de son mari. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Totalement. Vous n'avez pas de leçon à lui donner. Non. Même si vous avez beaucoup étudié, avec lui, il n'a que le diplôme de certificat de 6e primaire. Vous-même, il n'a pas étudié. Comme c'est ton choix, tu dois l'honorer. Ne dis pas au nous à l'université. On a appris. Regardez. Non. Il est totalement à sa disposition. Pourquoi? Mais c'est ton choix. C'est le choix que tu as fait. Et alors, tu dois assumer ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je parle du choix. Je parle du choix. Je reviens un peu sur ce que j'ai déjà dit. Je voulais le bien-aimé qui n'était pas avec nous en semaine. Mais regardez,
Dans un endroit où nous avons lu, ça m'a beaucoup touché mon cœur. Israël, le peuple de Dieu, en train de clocher des échos. Israël ne reconnaissait plus qui était le véritable Dieu. Il y en a qui adoraient Baal-Péor, considéraient Baal comme étant Dieu. Alors le peuple était comme ça. Élie, en tant que prophète de Dieu, le Dieu du ciel lui avait parlé. Il lui avait dit ce qu'il devrait faire. Et il a rencontré Akab. Akab lui dit, tu troubles Israël. Il dit non, c'est toi qui troubles Israël. Parce que tu as amené les dieux étrangers en Israël. Alors maintenant, appelle tout Israël. On est au mont Carmel. Et les prophètes de Baal et d'Astarté doivent aussi être là. Ils sont allés au mont Carmel. Alors c'est là qu'Élie s'est élevé. Il est allé devant le peuple. Il a dit au peuple, aujourd'hui, vous devez faire un choix. Aujourd'hui, vous devez choisir qui est Dieu. Si c'est l'Éternel, allez après l'Éternel. Si c'est Baal, alors on va aller du côté de Baal. Donc le peuple était devant ses responsabilités. Le peuple devait choisir. Et c'est ce qui se fait. Quand vous êtes assis là, et que vous entendez la prédication de la parole, tout ce que nous faisons ici, c'est de mettre chacun devant ses responsabilités pour que chacun puisse faire un bon choix. Parce que si tu ne fais pas un bon choix, tu vas regretter. Le bon choix, c'est de choisir la parole de Dieu, d'accepter la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, pour toi c'est la vérité. Voilà répondre à la question. Pour ce qui est contraire à la parole de Dieu, là vous mettez de côté. Donc vous avez fait un bon choix. Comme le peuple dans ce moment-là. Aujourd'hui, les gens font des choix va-et-vient. Ah, permettez-moi de vous le dire, c'est la vérité. Les gens font des choix va-et-vient. Aujourd'hui, en ce temps de la fin où nous vivons, le Dieu de toute éternité, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, il avait promis d'envoyer un message pour préparer le peuple de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est en train de rassembler ses enfants. Il fait aussi son choix. Mon fils, ma fille, viens. Il fait son choix. Il le rassemble, il lui choisit son épouse. C'est ce que Dieu est en train de faire. Alors, pour ce temps de la fin, l'épouse de Jésus-Christ, pour être choisie, Dieu l'a mis devant une situation. Quelle situation? Le message du temps de la fin. Pour que chacun fasse le choix. Quel choix? Mais d'accepter le message que Dieu a envoyé. Et comme que rejette le message du temps de la fin. Il a rejeté Dieu. Mais quand vous dites que vous avez accepté le message, vous devez le vivre. Qu'est-ce que le message nous enseigne? Beaucoup de choses. Quand tu veux faire un choix, tu dois te demander quel dit le message du temps de la fin à propos de ces choix que je vais faire. Pour ce qui est du mariage, quel dit le message du temps de la fin? Qu'un fils
de Dieu ne peut pas épouser une croyante, une païenne, une femme qui ne croit pas au message du temps de la fin. Et une fille de Dieu, si quelqu'un lui demande la main, elle dit le message. Toi qui me demandes la main, tu es chrétien? Oui. Moi je suis chrétien pentecôtiste. Chez nous, nous parlons en langue. Tu es un incirconcis. Vous soutenez. Vous allez consulter. Moi, je suis une fille de Dieu. Un incirconcis ne peut pas m'épouser. Oh non, je ne blague pas. Je dis la vérité. Je suis prêt à aller rencontrer tes parents. Qui est un incirconcis, monsieur? Moi, je suis un incirconcis. Je te dis que je suis chrétien. Je crois au message. Je nous Branham Dieu. Branham Dieu. Tu es un idolâtre. Un idolâtre ne peut pas m'épouser. Un idolâtre, c'est la vérité. Quelqu'un qui croit que William Branham est Dieu, c'est un idolâtre. Nous n'avons rien à faire avec une telle personne. Il vient chez toi. Oh, bien aimé. Tu vois. Elle dit non. Sauve un peu. Sauve un peu de mon bureau. Je vous avais dit une fois que j'avais chassé quelqu'un de mon bureau. Son enfant a été perdu pendant plus de 2 mois. Alors il a payé les échos. Auguste Abena. Quand un enfant s'égare comme ça, ils ont un Dieu. Quand il lève la main, il dit Seigneur, j'envoie ton ange. Il ça et là, chercher l'enfant qui est perdu, et nous le ramène. Et il les range là-bas. Cherche l'enfant perdu et le ramène. Le monsieur est venu dans vous. On a commencé à prier. Alors en causant, est-ce que tu es chrétien plutôt? Je suis chrétien. William Branham est notre Dieu. Je dis mets-toi un peu. Sors de mon bureau. Mon Dieu Branham, il n'a pas ramené ton enfant. Tu es venu ici pour que Jésus-Christ, mon Dieu à moi, ramène l'enfant. Donc tu peux sortir de mon bureau. Je n'ai rien à faire avec toi. Je me bien recevoir un païen, un idolâtre, quelqu'un qui combat l'œuvre de Dieu. Quand quelqu'un croit que William Branham est Dieu, il combat l'œuvre de Dieu. William Branham a reçu la plus grande révélation que personne n'avait pour les gens de ce temps de la fin. Les gens croyaient en 3 dieux, un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit. Mais le Tout-Puissant se révélait à William Branham pour lui dire que le grand Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Il lui a enseigné Jésus-Christ, depuis le Dieu véritable et la vie éternelle. Et il nous a prêché en disant que les regards vers Jésus-Christ. Mais comment quelqu'un peut nous amener un autre enseignement? Ah non, c'est un idolâtre. Nous n'avons pas traité avec des gens. Donc quand tu veux faire le choix, prends garde. Un fils de Dieu, le message dit ne peut pas épouser un étranger. Et une fille de Dieu ne peut pas épouser un païen.
Même si c'est un milliardaire, ces milliards vont te servir à quoi? Si tu vas aller en enfer avec eux. Mais la Bible dit, même si tu as un homme qui gagne le monde entier, c'est le personnage. Quand tu veux faire le choix, consulte le message du temps de la fin. Quel dit le message? Une fille de Dieu née de nouveau. N'épousez pas les études faites. Est-ce que vous me suivez bien? Bon, je ne sais pas pourquoi je dois trouver sur ce chose. Parce que mais je crois que ça doit aider quelqu'un parmi vous là. N'épousez pas les études faites. Non. Les études faites, c'est bien. C'est pas mauvais. C'est étudier, un frère peut s'étudier. Ça fait du bien. Oui. Mais quand toi tu veux faire le choix, parce que la personne que tu vas choisir, c'est la personne qui doit t'accompagner toute ta vie durant. Je disais le problème sur les choix du époux. Ici, mais regardez les gens quand ils font le choix. Il va regarder une fille qui est là, qui n'est pas convertie, qui est plein de la mondanité. J'aime celle-là. Pourquoi? L'homme regarde l'apparence parce qu'elle est claire. Ça, c'est quel genre de choix? On ne dit pas qu'être clair, c'est un péché. C'est pas ça. Nous voulons faire un choix avec Dieu. Quand une sœur est des teints clairs et regarde sa beauté pour Dieu, elle est au service du Seigneur avec sa beauté, elle sera honorée. Mais si sa beauté là, l'amène au monde. Ah, mais là, ça ne va pas. C'est pas une bénédiction. Alors, un frère qui veut choisir, il doit choisir le caractère. Une fille de Dieu qui aime le Seigneur, qui sert Dieu, qui vient à l'église, tout le temps elle est là, elle chante pour notre Dieu, elle fait ceci, cela pour le Seigneur. Voilà une personne à choisir. Bien sûr et certain, et quand elle sera à la maison, excusez-moi de choisir, de prendre un exemple, une sœur qui chante à l'église, quand elle sera à la maison, elle va continuer à chanter. Quand elle va mettre au monde les enfants trouveront leur maman toujours. Vous voyez comment les enfants vont trouver la maman. Et ils vont grandir comme ça, dans la connaissance de Dieu. Et voilà un bon foyer. Oh non, elle est docteur en ceci, elle est comme ça, elle a du peu des couleurs grises là, tu vas choisir, c'est bien. Ça c'est quel choix tu fais? Maintenant quand tu seras à la maison, comme le chef au boulot là, il voudra à la maison être encore chef. Donc il va commencer à dominer sur toi. Oh chérie, je voudrais qu'on aille voir un peu les pasteurs. Comme c'est la bonne année, on lui achète un ou deux cartons de poulet. Elle fait nous au nom des pasteurs.
Moi, je n'ai pas ce temps-là. Mais tu vois pas. Non, nous avons eu une réunion avec des amis. La décision là, vous l'avez oublié. C'est sa décision qui prime. Quel genre de choix tu as fait? Et il retenait qu'un homme qui se fait tirer par le bout de nez par sa femme, il ira en enfer. C'est le message du peuple de la foi. Un homme qui se fait tirer par le bout de nez dans la maison, ce que toi tu dis ne prime pas. Seulement ce qu'elle veut. Et une femme qui tire son mari par le bout de nez, le mari ne va pas faire en enfer. Vous deux, vous irez en enfer. Donc dans nos foyers, nous devons nous mettre chacun à sa place. La femme, c'est la soumission totale au Seigneur. Ah, c'est bien comme ça. Et le frère, c'est l'amour, il faut aimer la aimer au point que quand elle n'est pas à tes côtés, tu ne te sens pas à l'aise. Ah, c'est comme j'ai appelé le pasteur un jour. Il dit à la maison. Il dit non. Ta conférence est quelque part dans un hôtel. J'ai quitté la maison, je suis là-bas. J'ai dit à moi-même, voilà l'homme. Voilà l'homme. La femme là-bas, moi de l'autre côté. Ah, je vais mettre à côté de ma femme. Mais quand il s'agit de venir à l'église, quand il s'agit de venir veiller ici, pour ne rester face à face avec Dieu, je me comporte comme un célibataire. Ah oui, comme un célibataire. Maman, reste avec ta maison et tes enfants. Moi, au tabernacle. Tu ne peux pas m'obliger d'être à tes côtés. Tu as besoin de moi là-bas. Surtout moi, je savais tout ça. J'avais perdu une fillette à cause de l'unique de ma femme. Depuis lors, elle ne valide pas. C'est dans l'église. Je n'ai pas de problème. Parce que Dieu nous a fait ça. Ce n'est pas seulement elle qui avait souffert, moi aussi. Alors depuis lors, nous avons compris quand c'est Dieu, les autres affaires là. Alors mes bien-aimés frères et sœurs, quand vous voulez faire un choix, consultez Dieu. Ne regardez pas par la parole. Il doit choisir, un homme doit choisir la femme qu'il aime. Mais cette femme-là doit répondre aux critères de la parole de Dieu. Pas les critères de ton cœur ou de ta tête. Que disent les Écritures? Une fille de Dieu, née de nouveau. Ah, voilà celle qui convient d'être. Là, vous serez à l'aise. Alors, mes bien-aimés, il s'agit de faire le choix. Pas seulement pour le mariage. Et dit devant les enfants d'Israël, il avait constaté que les enfants d'Israël avaient pénalisé Dieu. Ils s'occupaient d'autre chose. C'est ce qu'il est revenu, il dit non, vous devez choisir. Aujourd'hui, ce n'est pas les enfants d'Israël. C'est toi comme tu es là. Chacun de nous se connaît. Quelle est la place que tu as réservée à ce Dieu? Quelle place tu lui as donnée? Tu l'as mis de côté ou tu lui as donné la première place dans ta vie?
Alors je peux te dire comme il dit ce jour-là, choisissez où c'est Dieu, où ce sont vos affaires, où c'est Dieu, où c'est ta famille, où c'est Dieu, où c'est ton travail. Si par exemple tu as besoin du boulot, on te dit d'accord, tu vas commencer à travailler. Mais les soirs, tu travailles le mardi soir, le jeudi soir, le dimanche matin. Même si on me proposait $10,000, je dirais non monsieur, je ne veux pas travailler comme ça. Je dois travailler le mardi soir, le jeudi soir, dimanche matin. Est-ce que Dieu est dans l'affaire? Non. Je me souviens à l'époque quand j'étais à l'Iguala, j'avais une vie très difficile. J'ai cherché du boulot, je voulais être même sentinelle quelque part. Imaginez-vous un universitaire qui veut être sentinelle quelque part. Vous comprenez quel niveau de souffrance. Un frère vient, il passe un message. À l'église, on a besoin de quelqu'un pour un travail, patati patata. Je vais là, on me dit que je vais commencer à travailler le soir comme surveillant. Surveillant, c'est sentinelle. C'est une façon d'aménager les termes. Surveillant. Alors, tu vas être là le soir et tu arrives avant qu'on termine le travail. Vers 16h, 18h, tu dois être là. À l'église, je ne vais pas. Et quand j'entre les samedis, c'est pour sortir le lundi matin. Imaginez-vous un peu. J'ai dit non, ça c'est pas pour moi. Si c'était pour moi, comment je vais manquer de culte? Qu'est-ce que je veux devenir? Quel genre de chrétien? Donc tous les jours de culte, toi tu es au boulot. Et alors, si c'est $1,000 ou combien? Non, je ne fais pas ça. J'ai choisi Dieu. Alors quand quelqu'un choisit Dieu, Dieu ne l'abandonnera jamais. C'est pourquoi vous êtes devant vos responsabilités et choisir entre Dieu. Devant les enfants d'Israël, c'était Baal Péor. Mais pas aujourd'hui. Ce n'est pas Baal. Le diable a changé les choses. Aujourd'hui, il t'amène une occupation. Il t'empêche de prier. Et c'est le diable dans l'affaire. C'est le diable dans l'affaire. Le diable qui t'amène une occupation qui t'empêche d'être à l'église. Et ça doit être comme ça tout le temps. Ah non. Tu dois faire un choix. Tu dois choisir Dieu que tu sois béni. Tu dois savoir, comme nous l'avons lu dans Apocalypse, l'épouse de Jésus-Christ. Dieu est en train de la rassembler. Dieu est en train de faire son choix. Il rassemble ses enfants de la parole de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend. C'est la parole de Dieu. Mais au moment d'entendre la parole, quand tu n'es pas là, tu seras quel genre de chrétien? Faites un choix aujourd'hui. Faites un choix. Donne à Dieu la première place. Ne regrette pas ce qui peut t'arriver après. Oui, il te bénira toujours. Regardez comment les gens l'ont visé.
Tu peux être là en train de vendre depuis le matin, ça ne marche. On arrive vers 14h, les gens commencent à venir. Commencent à venir acheter. Et pourtant, tu avais l'habitude de fermer à 15h. Tu regardes la montre, il est 15h. Et les clients sont là. J'essaie d'abord ces clients. Mais je n'ai pas vendu depuis le matin. Et le diable avance pour te dire, même si tu t'absentais aujourd'hui, et jeudi tu iras. Et tu vas jusqu'à 17h, 18h, tu fermes, tu rentres à la maison, tu n'as pas assisté au culte. Le jeudi, depuis le matin, tu es là, pas de clients. Juste au moment où tu te lèves, on dit bon, je veux faire, je veux fermer le travail partir. C'est à ce moment-là que quelqu'un dit donne-moi ça. Donne-moi ça. Quelqu'un d'autre a ça. Le même diable viendra. Bon, ben, si tu ne parles pas aujourd'hui, et dimanche tu seras là dedans. Voilà comment les gars. Aujourd'hui, il a choisi des tactiques. Nous devons être réveillés pour comprendre les tactiques du diable afin de faire le bon choix, de rester du côté de notre Dieu, de le servir lui et lui seul. Le diable est très rusé. Il sait qu'en tant que chrétien, nous ne pouvons pas aller dans des salles de théâtre ou des films. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a amené cela dans le téléphone. Il a amené cela à la télévision. Un chrétien qui a des émissions préférées à la télé et que le programme de ces émissions-là l'empêche d'aller à l'église, tu dois faire un choix. Ah oui, tu dois faire un choix. Vous, c'est Dieu, vous, c'est ton programme-là. Mais si tu choisis pour Dieu, fais-le de tout ton cœur. Il ne faut pas regarder Dieu là à la télévision, en train de regarder. Oh, c'est notre dernière série. Comme j'ai suivi de toutes autres séries, aujourd'hui, vraiment, tu dois assister. C'est pas chrétien. Je ne sais même pas comment ouvrir la télévision chez moi. Si je vais regarder suivre les informations, viens. Ouvre un peu le truc là-bas. Les enfants où je regarde, je suis les informations. Ça se termine. Et puis je sors, je m'en vais. Je fais autre chose. Mais tu verras les enfants. Avec les petits téléviseurs à côté là. Parce qu'ils savent que chez moi là, je n'ai pas des histoires de la terre. Ils sont toujours là. En train de regarder. Dis-moi, c'est un début. Papa, nous allons partir. Nous allons partir en retard à cause des séries. Fais des choix. Où c'est le monde, où c'est Dieu. Donc je vous dis la vérité. Je vous dis de faire les choix. Choisissez Dieu. Donnez-lui la première place. Allez, le monde à côté. Nous n'avons rien à voir avec le monde. Jésus est allé préparer une place pour nous. Il vient nous prendre. Et celui qui est dans le monde, il n'ira pas avec nous. Qui qu'il soit, il va rester. Peu importe ce que tu fais pour l'église. Si nous achètes la parcelle, c'est très bien. Comme je l'avais dit la fois passée. Oui, j'avais dit ceci. Ceux qui n'étaient pas là. Quand quelqu'un a aimé Dieu et tout son cœur, il a choisi Dieu, alors il doit poser les actes qui prouvent qu'il aime
même Dieu. Regardez David dans son temps. Il habitait une maison en cèdre. Mais l'arche du Seigneur dans une tente. Il dit, oh, moi un homme dans une maison superbe. Et l'arche de l'Éternel, mon Dieu, dans une tente. Non. Je veux construire à l'Éternel un temple. Voilà la décision. Quelqu'un ne peut pas prendre cette décision-là ici. Il y a 2, 3, 4 parcelles. Il peut vendre une parcelle pour acheter une parcelle à l'Éternel, notre Dieu. C'est ça, donner à Dieu la première place. C'est ça, considérer Dieu. Moi, une personne, j'ai une parcelle bien. Et là, nous sommes toujours locataires. Oh non. Seigneur, ma parcelle est là-bas. Je la mets en vente. Envoie-moi quelqu'un. Pour l'argent qu'on va donner, je vais t'acheter une part. Ça, nous allons quitter mon compte là-bas. Et nous allons là où tu vas nous donner un endroit. Voilà une personne qui aime Dieu. Une personne qui a donné à Dieu la première place. Et même si tu n'as pas l'argent, si tu as ces désirs-là dans le cœur, tu peux demander à Dieu de te donner des possibilités afin de lui faire du bien. C'est comme ça. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Et le monde avec tout ce qu'il a enferme à côté. D'ailleurs, vers les années 1970, quelques là-bas, le croyant du message du temps de la fin n'achetait pas de parcelles. Il y en a qui vendaient. Si nous avons commencé à acheter des parcelles et tout ça, le frère Rewald de France, il a insisté. Il a insisté en donnant des conseils. Et quant à la vie du monde, si tu as ton argent et que tu veux acheter une parcelle, achète, fais tout ce que tu veux. Mais quant à la vie chrétienne, vis comme si le Seigneur vient dans quelques heures. Donc, les gens ne voulaient pas acheter de parcelles. Pourquoi? Que le Seigneur vient bientôt. Nous allons partir. Où est-ce que j'irai avec cette parcelle? Et les gens n'achetaient pas. Ceux qui en avaient vendu. Ils vendaient de parcelles. Pourquoi? Pour s'attendre à la venue du Seigneur. Mais la venue du Seigneur, il n'y a que lui et lui seul qui connaît les jours et l'heure de sa venue. Nous, en tant que chrétiens, nous devons vivre en tant que chrétiens, être prêts pour le départ. Mais quand on reste des choses du monde, tu veux acheter une parcelle, il y a cher. Tu veux un costume, il y a cher. Marier tes enfants, fils, tu les fais. Mais quant à la vie chrétienne, chacun de nous doit être prêt. Parce que le choix du Seigneur est en train d'être opéré. Il est en train de rassembler ses enfants. Il a envoyé le message que les gens rejettent. C'est leur affaire. Mais nous qui avons accepté le message, ce message doit être vu en nous. Le message nous enseigne que quand tu es chrétien et que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu es en voie de devenir chrétien.
Mais quand tu as reçu le Saint-Esprit, cela veut dire que Christ vit en toi. Alors, quand Christ vit en toi, les œuvres de Christ vont t'accompagner. Quand les gens te regardent, ils rendent témoignage. Et s'il y a des chrétiens dans notre quartier ici, en voici un. S'il y a des chrétiens dans notre société ici, en voici un. Pas un chrétien qui va s'arranger avec les autres pour voler au boulot. Quel genre de chrétien? Tu dois faire le choix. Tu dois faire le choix. Si tu as choisi le Seigneur, vous êtes de côté. En haut, nous voulons voler. Mais on faisait ces choses avec toi. Nous avons entendu la parole. Je dois faire le choix. J'ai choisi le Seigneur. Ce que je faisais là, un louche là, je ne le fais plus. Est-ce que c'est clair ça? Moi, quand je dis des choses bien comme ça, je dis c'est ta place de haut à laisser. Quand je dis apprendre le haut à laisser, je sais que parmi nous, il y a des enfants de Dieu. Comme je dis comme ça, son cœur brille là où il est. C'est comme s'il me connaissait. Il dit des choses qui me je ne veux plus faire ça. Si je dois faire quelque chose, on te consulter. Si j'étais amoureux de la télévision, maintenant je mets ça de côté. Ah oui, les amoureux de télé, ils en parlent. Les amoureux de télé, ils en parlent. Quand vous voulez regarder quelque chose qui glorifie Dieu, ça vous fait de l'effet inutilement. Alors, prenons la peine. C'est la belle vision. Vision Lufelo. Donc la télévision, c'est l'enfer. Parce que tout ce que tu ne peux pas aller voir ailleurs là, tu restes à la maison, les gens te ramènent ça ici à la maison. Alors en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, on met ça de côté. Dans d'autres églises, on exagère un peu. On dit, non, pas de télévision dans vos maisons. Pas de télévision dans vos maisons. Les gens vont jeter. Il y en a qui vont vendre. Ça, c'est selon les pasteurs. Mais nous, on est équipés. Parce que les frères Branham, ils disaient ça en faire vision. Ils appelaient ça en faire vision. On le dirait quelque part. J'ai suivi à la télé. Donc il a regardé à la télévision. Mais qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Nous ne devons pas être esclaves de la télévision. Jamais on va jamais. S'il y a des émissions qui ne nous approchent pas de Dieu, nous fermons seulement notre télé. Quand il y a quelque chose de bien, nous suivons à la télé. Nous ne péchons pas parce que nous avons regardé la télé. Alors, bien aimés frères et sœurs, il est question de faire des choix. Comme Élie disait aux enfants d'Israël, choisissez qui vous voulez suivre. Choisissez qui vous voulez servir. Aujourd'hui, c'est entre vos mains. C'est entre tes mains.
La parole de Dieu, c'est comme un miroir. Quand chacun regarde, il voit son visage. Alors quand nous prêchons, l'Esprit nous dit à dire beaucoup de choses. Et chacun de nous, il va rencontrer ce qui lui concerne. Si quelque chose t'a touché, alors retourne, regarde au Seigneur. Approche-toi de lui. Dis-lui, mon Seigneur, mon Dieu, c'est mon secours. Secours moi. Je veux faire un bon choix. Je veux te choisir toi et toi seul. Je veux te donner aujourd'hui la première place dans ma vie. Tout ce qui est contraire à toi, je mets cela de côté. Voilà ce qu'il nous faut en tant que chrétien. Nous allons décider chacun. Nous allons dire au Seigneur notre décision. Qu'est-ce que toi tu as décidé? Que veux-tu faire pour ces dieux? Comment veux-tu marcher avec ces dieux? Et puis devant les enfants d'Israël, il a demandé un signe pour convaincre le peuple. On amène des taureaux. Morceler les sacrifices. Il faut mettre sur l'autel. Et il ne faut pas mettre le feu. Il ne faut que Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui véritable. Vous connaissez l'histoire. Les balles ont tout fait. Le feu n'était pas venu. Et lui a dit, donnez-moi aussi. Je veux faire. Quand il a fait, il a invoqué l'Éternel. Le Seigneur répond. Ce peuple sache que pas l'Éternel, il est Dieu. Alors, c'est Dieu d'Élie. C'est notre Dieu aujourd'hui. Il fait des choses dans cette assemblée. J'entends parfois des témoignages qui sont donnés. Mais j'entends des témoignages. Je vous avais dit la fois passée que vous, des surnaturels tabernacles, vous de cette assemblée, vous devez donner à Dieu la première place dans votre vie. Parce que le Dieu du ciel est descendu vous chercher, vous. Vous avez de la valeur. Vous êtes de ces dieux. Je vais raconter l'histoire que vous connaissez. Comment M. Jérémie était à Mosenga, il devait aller à Bongo. Et il ne voulait pas aller. Dieu est descendu. Il dit non, j'ai mes enfants là-bas. Si tu n'y vas pas, ils vont périr. J'ai mes enfants. Et ces enfants, les enfants de Dieu, que Dieu cherchait. C'est fou. Mais quelle place dois-tu donner à ces dieux? Donnez-lui la première place. Vous servez Dieu. Et bien sûr et certain que Dieu est dans notre accord. Nous ne sommes pas seuls. Le Tout-Puissant est avec nous. Il fait bien de bonnes choses. Donnez-lui la première place. Abandonnez-vous entre ces menez une bonne vie chrétienne. Une vie irréprochable. Combien de fois nous pouvons dire ça? Une vie irréprochable. Hier, mon grand frère donnait un témoignage. Il a dit à quelqu'un, quand il était à Bourdieu, il était directeur des études dans une école. Les catholiques l'avaient piégé là-bas. On a envoyé des gens avec l'argent pour aller les corrompre. Quand les gens venaient avec l'argent, il veut inscrire l'enfant. Dans quelle classe? En première année. Oh, malheureusement, il n'y a plus de place. Je n'inscris plus en première. Cette enveloppe, c'est pour toi. Où est-ce que j'irai avec l'enveloppe? Parce qu'il n'y a pas de place. Là, il voyait déjà au message du temps de la femme. Et il entendait ce que vous entendez. Qui devait donner à Dieu la première place. Il avait une bonne vie chrétienne.
chrétienne, une ligne de l'évangile. Et alors, les gens s'étonnaient. On lui a donné l'argent, il refusait. Il ne pouvait pas, oh non, bon, ça va, je vais voir. J'ai clôturé. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. J'ai secoué la tête, j'ai dit, voilà un bon chrétien. Il craint Dieu. C'est ce que nous devons être. Il a fait un bon choix. Il a choisi le Seigneur Jésus-Christ. Ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, donne-lui ça. Pour qu'il en soit maître. Il s'assoit lui et lui seul. On va tenir tranquille. Nous allons chanter. Nous allons prier le Seigneur.